C'est un plan séquence qui a été fait dans une maison vide, d'où le titre du film, Une maison vide. Et l'idée, c'est une caméra subjective qui se déplace dans une maison. Cette caméra subjective représente la propriétaire de la maison. C'est une personne âgée donc qui visite cette maison et cette maison va être mise en vente. Donc c'est la dernière fois un petit peu qu'elle peut, si tu veux, retrouver les souvenirs qui étaient les souvenirs d'elle qui étaient dans sa maison. Et en fait, ce que j'ai voulu dire donc à travers ce film, c'est que à la fin de notre vie, ce qui nous reste, qui est le plus important finalement, c'est pas les choses matérielles, c'est pas tellement la maison, mais c'est tous les souvenirs. Donc c'est plutôt l'immatériel. Donc là, elle se voit quand elle était petite fille. Et il n'y a rien de tel qu'une maison en fait pour évoquer et des lieux et pour évoquer ces moments. Et donc j'ai voulu aussi évoquer ces moments à travers des sons particuliers. Parce que chaque son, en fait, chaque pièce évoque un son particulier et ce son crée en fait un souvenir. Et puis en même temps, on a une superbe musique qui a été composée par un compositeur que j'avais rencontré au Festival de Clermont, il y a 2 ans avant. Et il m'avait laissé un petit peu sa démo et bon, après je l'ai recontacté. Et on a travaillé via internet puisque bon, lui il était sur Madrid et on a travaillé comme ça sur le film, il a été intéressé par le projet. Et donc il m'a fait une musique qui colle très très bien à l'univers que je voulais créer, quoi. Mais moi, je préfère quand même la femme que j'ai inventée. Je pense qu'il faut quand même rester assez humble par rapport à ce qu'on fait, puisqu'il y a une bonne part de création, mais effectivement il y a aussi une bonne part de chance dans ce qu'on arrive à créer et à rendre sur un écran de cinéma. Et ce que je pense, c'est qu'on voilà, on est plus comme des filtres qui emmagasinent des émotions, des choses vécues par rapport à des événements qui se sont produits dans notre vie ou des choses qu'on a perçues par rapport à notre passé de telle ou telle façon qui font qu'on est réactif par rapport à ça et suivant la sensibilité de tel ou tel réalisateur, on peut créer des choses qui sont des films qui sont plus ou moins forts, donc, mais qui ne nous appartiennent pas, je pense, totalement. Enfin, en gros. C'était sélectionné pour Casablanca, et puis après il y a un autre film, un autre festival donc, qui va se dérouler en Espagne en mi-avril en fait. Merci. Ouais, sorry. I was... Gizmo, c'est tout ce qui est les gadgets, tout ça. Je voulais essayer d'avoir un petit peu, si possible, un effet d'encerclement, enfin d'emprisonnement par rapport aux images qui entourent le visage, quoi. L'idée, c'est d'en faire aussi une installation vidéo de ce film, avec vraiment 3 écrans physiquement qui seraient là et qui sont à côté du... On a un écran qui représente uniquement le visage de Gizmo Girl et à côté 3 écrans réels, donc avec les mêmes images qui sont diffusées mais qui sont propulsées sur le visage de Gizmo Girl. Là, en fait, cette scène-là tranche avec la scène précédente. J'ai voulu créer un contraste. C'est pour ça que j'utilise des chants grégoriens, puisque le chant grégorien évoque la stabilité, l'unité. Et donc, je voulais, tu vois, séparer ces 2 phases du film. Premièrement, la phase morcelée des images et la phase d'unité, de stabilité et de sérénité
qui représente le rêve auquel on ne peut plus avoir accès, puisque on est assisté en fait, on est envahi par les images. Donc ces images-là nous agressent constamment, ces images ou ces objets ou ces choses qui sont finalement futiles. Et les choses importantes donc, qui font que l'être humain a besoin de certaines choses comme de rêver, elles sont plus tellement facilement accessibles. Donc maintenant nous sommes des programmes et voilà, c'est un programme, le rêve est un programme.